cette vidéo, je vais évoquer l'importance de l'équilibre esthétique en musculation. On va voir qu'est-ce qu'un véritable point faible, quels vont être les moyens pour pouvoir y remédier et qu'apporte comme bénéfice l'équilibre musculaire. Dans un premier temps, il est important de faire la différence entre un vrai et un faux point faible. Le faux point faible, ça va être le muscle que tu ne fais pas ou que tu ne fais pas correctement. Je vais me prendre comme exemple, par exemple, pour les mollets. Aujourd'hui, je les mets au début de mes séances cuisses parce que j'avais la flemme en fin de séance, alors du coup, je les bâclais. Par contre, si tu ne fais pas les cuisses, ça c'est impardonnable. Il faut pas rêver, même en entraînant un muscle de façon correcte, il y en aura toujours qui seront plus réfractaires à la croissance que d'autres. C'est dû en général à un muscle plus court parce que tu ne construiras rien sur du tendon. Donc visuellement, il prendra moins de place. Et il y a deux choses sur lesquelles on va pouvoir avoir une action. Il y a le fait que pendant un mouvement, d'autres muscles vont prendre le relais et aussi le fait que tu ne le ressentes pas vraiment. Et c'est un peu un cercle, un enchaînement qui finit par creuser l'écart de plus en plus. Et souvent, on va mettre en avant nos points forts, les épaules en général, les pecs, les bras, les muscles que j'aime bien appeler les muscles du miroir. Et souvent, on ne va pas les trouver assez développés parce que c'est ceux qu'on voit le plus. Et ce n'est pas pour autant que c'est des points faibles. Il y a un écart entre notre jugement, notre vision biaisée et la réalité. Et à l'inverse, ce sont toujours les muscles que l'on voit le moins. On ne travaille pas correctement. C'est le cas des ischios ou bien du dos, qui est l'un des muscles les plus compliqués à ressentir parce qu'il faut plusieurs angles pour le recruter en globalité. Il y a le grand dorsal qu'on peut même diviser en trois parties, et aussi les rhomboïdes et les trapèzes moyens. Mais je pourrais revenir sur le dos dans une vidéo dédiée. Il y a des actions qui importent peu, mais répétées plusieurs fois, elles finissent par avoir un certain impact. Pourquoi je vais t'énoncer différents éléments vraiment être utiles dans certaines situations. Bien évidemment, avant de prendre tout ça en considération, il te faut un tant soit peu de masse musculaire, parce que la recherche du détail n'est pas l'objectif du débutant. Il faut garder une certaine vue d'ensemble pour lui et aller à l'essentiel. Pour remédier au fait que nos muscles dominants prennent le relais sur les autres lors d'un mouvement, les épaules en faisant les bras, les pecs, trapèze supérieur en faisant les épaules, fessiers en faisant les quadriceps et inversement. Déjà la première étape, la base, c'est la technique d'exécution. Ça paraît bête, tellement déjà acquis, pas toujours le cas malheureusement. Si tu fais une élévation de l'épaule sur tes élévations latérales, forcément tu vas recruter tes trapèzes supérieurs. Tu as plus de flexion de la hanche que du genou lors de tes squats, tu recruteras plus le fessier que tes quadriceps par exemple. Et la cause peut venir aussi d'une charge bien trop lourde, mais ça peut aussi être accentué par un manque de stabilité. Pour pallier à ça, tu peux effectivement changer la position dans laquelle tu te trouves et des moyens te permettent de te stabiliser au mieux. Tu vas pouvoir aussi utiliser l'unilatéral pour te permettre d'avoir un feedback sensoriel, un retour. En utilisant ton autre main, tu vas pouvoir toucher le muscle lors de ton exécution, ce qui te permettra d'avoir une meilleure connexion cerveau-muscle. Maintenant, basculer sur le second élément, le voir comme un outil, à mes yeux, c'est une bonne chose. Et dans le cadre des points faibles, c'est vraiment un outil intéressant. Pour augmenter son recrutement musculaire, sa connexion cerveau-muscle, recrutement moteur, appelle-le comme tu le veux. Tu vas avoir la possibilité d'augmenter ton temps sous tension en ralentissant tes répétitions, même en faisant des pauses en contraction. Tu peux même faire des séries de 100. Tu as aussi la possibilité de mettre en place de la pré-fatigue qui consiste en général à mettre un exercice d'isolation avant un exercice polyarticulaire pour te permettre entre guillemets d'activer ton muscle que tu as du mal à recruter lors de ton mouvement polyarticulaire. J'aimerais aborder maintenant une notion qui relève plutôt du domaine du mindset. La concentration à l'entraînement, elle est primordiale. Les miroirs peuvent t'aider d'un point de vue technique d'exécution, également dans la visualisation. Chose assez abstraite que j'essaye d'évoquer ici, mais je pense que les pratiquants qui ont quelques années de pratique arriveront à saisir où je veux en venir. Te créant ta propre bulle à l'entraînement, tu mets toutes les chances de ton côté pour limiter les erreurs. En dirigeant ton esprit ailleurs, tu perds ton intention d'exécution, focus qui te permet de recruter correctement ton muscle. Et évidemment ton intensité. C'est comme tout dans la vie, tu fais mieux une chose lorsque tu n'en fais qu'une à la fois. Il y a vraiment une différence entre s'entraîner en déplaçant une charge d'un point A à un point B et déplacer une charge en gardant ton esprit focus sur ton exécution, tes sensations et ta proximité à l'échec. Pour schématiser, je pourrais dire que la première façon de faire, c'est de la musculation et la seconde, plutôt du bodybuilding. Parce que oui, tu peux faire du bodybuilding sans forcément faire de compétition. Et le focus va se perdre facilement avec la fatigue au fur et à mesure. D'où l'importance de bien répartir ces différents groupes musculaires en fonction de tes points faibles. Je pense qu'avec les quelques outils que je viens d'énumérer ici, tu pourras faire en sorte de maximiser tes gains sur tes points faibles, de mettre une certaine conscience dessus. Et un vrai point faible en sera toujours par rapport aux autres muscles. L'objectif ici, c'est juste d'en minimiser l'écart. Et en plus de ça, sur le plan structurel, avoir un équilibre entre tous nos groupes musculaires va être important car tous nos muscles stabilisent quelque chose. Donc c'est important aussi pour prévenir des blessures et pour équilibrer nos chaînes musculaires. Souvent, la chaîne antérieure est surdéveloppée par rapport à la chaîne postérieure. Prenons l'exemple des deltoïdes. Le deltoïde antérieur est souvent surdéveloppé par rapport au postérieur. C'est visuellement peu attrayant en plus d'être sous-optimal sur le plan structurel. Prends vraiment en compte que l'on cherche à être meilleur, pas à être parfait. Parce que ce n'est pas que c'est difficile, mais c'est totalement impossible. Merci pour ton temps et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.